Politique, les tractations se poursuivent ce soir pour la formation du gouvernement Barnier. Le Premier ministre doit rendre sa copie avant la fin du week-end. Il pourrait comprendre 38 ministres, dont un ministre délégué aux Outre-mer rattaché à Matignon. Son nom circule déjà. François-Noël Buffet serait pressenti. Mais qu'en pensent les députés ultramarins? Quelques réactions recueillies par Gervais Nitcheux, Alban Lucien et Raël Moine. Au lendemain de la publication dans les médias du nom de François-Noël Buffet, pressenti pour occuper le poste de ministre délégué aux Outre-mer, les rares députés ultramarins présents au Palais Bourbon réagissent diversement. Le Calédonien Nicolas Mersdorf exprime sa satisfaction. C'est quelqu'un qui connaît bien le dossier, qui connaît bien les Outre-mer. C'est un homme de droite. Je crois que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, mais comme je dis toujours, il y a la théorie et la pratique, il y a le papier et puis la réalité du terrain. Donc sur le papier, c'est très bien. Ensuite, on verra comment il s'en sort. Jean-Victor Castor, pour sa part, refuse de porter un jugement sur la personne. Le député guyanais préfère plutôt se concentrer sur la politique que le nouveau titulaire du portefeuille mettra en œuvre. D'ores et déjà, il se dit très inquiet suite à l'annonce par le président de la Commission des finances de la baisse d'un peu plus de 9% du budget alloué aux Outre-mer en 2025. On n'est pas en situation où on peut faire des économies dans nos territoires. Nous sommes en sous-développement, nous sommes en retard de développement. En Guyane, nous avons une croissance démographique hors norme, donc nous avons besoin d'un soutien. Et si l'État ne veut pas soutenir Desviré-Magne et moi, nous l'avons déjà largement dit, lâchez-nous un peu. Permettez-nous d'accéder à notre autonomie, d'accéder à nos ressources, à notre foncier. Outre la situation difficile en Guyane et la crise aiguë en Nouvelle-Calédonie, le futur gouvernement Barnier, soutenu par Ensemble pour la République, devrait régler l'épineuse question de la vie chère. Nous devons pouvoir travailler au sujet de la vie chère et bien évidemment avec une mention très spéciale sur les Outre-mer puisque nous ne sommes pas aveugles à ce qui s'y passe et à ce que nous entendons. C'est absolument insupportable. Devant les députés le 1er octobre prochain, le Premier ministre Michel Barnier prononcera sa déclaration de politique générale. L'on sera alors fixé sur les priorités définies par le chef du gouvernement dans les Outre-mer. Et le député Jean-Victor Castor n'est pas le seul parlementaire ultramarin à s'élever contre la baisse programmée du budget Outre-mer. Pour Élie Califère, cette coupe budgétaire ne fera qu'exacerber la souffrance des populations locales. Elle sous-estime la gravité de la situation et contribue à nourrir les mouvements de contestation sociale qui se multiplient dans ces territoires. Le député de la 4e circonscription demande ainsi sans plus tarder au gouvernement de revenir sur cette décision jugée injuste.